Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel dans le nom de Jésus. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Nous sommes encore là ce soir pour annoncer la parole de l'Éternel, la parole vivante de Dieu. Ce n'est pas la parole que les colons avaient évangélisée en Afrique. Ce n'est pas les colons, je ne prêche pas l'évangile des colons. Je prêche l'évangile du Dieu qui s'est révélé. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de justice. Le Dieu d'égalité. Le Dieu d'amour. Le Dieu du partage. Je prêche l'évangile de ce Dieu. Je ne prêche pas l'évangile des dieux des colons. Les colons ont leur Dieu. Je pense que leur Dieu, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ils ont un nom. Ils ont un nom pour leur Dieu là. Et ce n'est pas mon Dieu Jéhovah. Parce que Jéhovah n'est pas un oppresseur. Ce n'est pas un rapineur. Il n'est pas un voleur. Jéhovah ne laisse pas les nations dans la pauvreté. Il règle la rapine. Il règle l'injustice. Donc que personne ne vous dise qu'il est de la vie, vient de la part de Dieu et il est un oppresseur. Que personne ne vous dise en Afrique ici qu'il vient, il est un missionnaire de Dieu et il s'accommode avec les impérialistes. Dieu n'est pas un impérialiste. Dieu a tout créé pour les hommes. Et il veut que ces choses soient gérées en toute justice et en toute légalité. Ce n'est pas un Dieu d'injustice. Donc je ne prêche pas l'évangile des colons, des colonisateurs, du peuple africain. Je prêche la parole de justice. Ce que l'apôtre Paul aussi avait prêché. Il a prêché la parole de justice. C'est ce que je prêche. C'est ce que Dieu m'a demandé. Je ne connaissais pas cet évangile. Mais Dieu me l'a révélé. Et il m'a dit, c'est ce que toi tu vas prêcher aux nations. Parce que les gens pensent que moi Dieu je suis un impérialiste. Non. Je ne suis pas un oppresseur des peuples. Je suis un Dieu de justice. Un Dieu de paix. C'est mon Dieu. Donc je remercie Dieu pour votre vie. Vous qui êtes connectés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Jésus également n'est pas un impérialiste. Il est le Fils, Dieu le Fils. Et ils sont les mêmes. Lui et le Père, ils sont un. Il n'est pas un impérialiste. Jésus n'est pas un dominateur maléfique. Jésus est un roi, un bon roi, un bon Seigneur, un bon Dieu. Je ne sais pas comment ces gens-là vous ont présenté Jésus. Mais Jésus n'est pas un imposteur. Il est la lumière de ce monde. Il est le vrai Dieu. L'humanité
liberté. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est à la droite du Père. Et il est notre avocat. C'est à travers lui que nous avons reçu le pardon des péchés. C'est à travers lui que nous avons la rédemption. Il s'est sacrifié pour nous. Pour nous sauver de l'oppression. Et la Bible a promis qu'il va briser le joug des oppresseurs comme au jour de Maria. Oui, c'est ce que Jésus fera. Il va briser le joug des oppresseurs. Ainsi soit-il dans tous les pays africains. Que le joug des oppresseurs soit brisé. Que le joug des impérialistes soit brisé. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je prie Dieu en ce moment qu'il ouvre votre intelligence, votre compréhension, afin que vous sortiez de cette domination maléfique. Parce que rien ne vaut la liberté. Pour qu'une vie s'épanouisse, il faut impérativement la liberté. Il faut impérativement la liberté. Rien ne vaut la liberté. Quelqu'un qui confie sa liberté à liberté est un criminel. Quelqu'un qui confie sa liberté, c'est un criminel. C'est un tueur. Donc Dieu n'est pas un oppresseur. Je ne sais pas comment ils vous ont présenté Dieu. Dieu, il est bon. C'est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Dieu ne peut jamais être un oppresseur. Ils ont fait penser aux Africains. Ils ont fait penser aux Africains que c'est le christianisme qui est le malheur de leur malheur. Le christianisme n'est pas le malheur des Africains. C'est ceux qui voulaient voler l'Afrique qui ont présenté le christianisme comme une religion de domination maléfique. Pour nous dompter avec des paroles maléfiques bien calculées, des évangiles bien calculés pour renverser notre intelligence. Cet évangile est à son terme. J'ai commis des cadres et on les a enseignés de ne pas construire de maisons. Et ils sont dans les maisons de location des gens. C'est ça l'évangile des oppresseurs. Ils sont venus pour vous faire de vous des pauvres, des néants. Non, Dieu n'a pas un problème avec la richesse. Dieu n'a pas de problème avec la richesse. L'Apocalypse dit que l'agneau Jésus est digne de recevoir la gloire. Jésus est digne de recevoir la puissance et la force. Il est digne de recevoir la richesse. Oui, l'église connaît la force. L'église connaît la gloire. Est-ce que l'église connaît la justice, la richesse? Les chrétiens sont les plus pauvres. C'est parce que ceux-là vous ont caché la parole. Comment s'épanouir? Je ne prêche pas la prospérité, mais en vérité, Dieu aime que l'homme prospère. Autrement, il n'allait pas créer le jardin d'Éden. Il allait créer l'homme dans le vide pour aller se débrouiller. Mais il a pris soin de créer d'abord le jardin d'Éden. Mes chers frères et sœurs, il est temps de changer et de connaître le vrai évangile. L'évangile même du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de justice. Il a dit à ses apôtres, je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez jamais, c'est ça. Dans le royaume de Dieu, des cieux. Vous voyez, Jésus-Christ parle de la justice. Et c'est pour cela même qu'il a été envoyé. Je vous le dis tout le temps ici. Quand Jésus a été envoyé, le droit, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la justice. L'évangile, c'est ça, c'est ça. Tout ce que vous avez appris l'évangile là, c'est un seul mot, la justice. Tout est justice de Dieu. Dieu dit à travers le prophète Isaïe, dans Isaïe 42, voici mon serviteur, mon oint en qui mon âme prend plaisir, celui-là que j'aime beaucoup. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il annonce la justice sur la chair. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il annonce la justice sur la chair. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le détenteur de la justice. Il est le détenteur, l'instigateur de la justice. Oui, la Bible dit, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne veut pas tordre le cou du droit. Il ne va pas promulguer des lois iniques. Mais il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Vous, je vous appelle, chers Togolais, chers Africains, à avoir confiance en Dieu. Le Dieu de justice arrive toujours. Il ne laisse pas l'oppressé éternellement dans l'oppression. Parce que c'est un Dieu de justice. Il vient toujours faire la justice au temps opportun. Il ne laisse pas l'oppressé dans l'oppression. La Bible déclare dans Psaume 125, la Bible dit là-bas, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise. Avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur le Togo. Maintenant c'est pour le Togo que je dis ça. Que la paix de Dieu soit sur le Togo. Chers frères et sœurs, le Dieu que nous servons, ou bien que moi je sais, est un Dieu de justice. Et c'est un bouclier, un rempart pour ceux qui sont épris ou qui marchent sur la voie de la justice. Il dit d'Abraham, notre patriarche, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu
Avant que Jésus n'arrive, Dieu a choisi Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu l'a choisi pour la justice. Dieu n'est pas un injuste. Dieu n'est pas un oppresseur. Pourquoi vous voulez montrer aux nations aujourd'hui que Dieu c'est un oppresseur? C'est pourquoi Dieu va punir les Occidentaux. Je vous dis, vous, les missionnaires qui sont venus de l'Occident pour prêcher l'impérialisme, Dieu va punir l'Occident à cause de vous. Parce que Dieu n'aime pas l'oppression. L'Occident est passé par des moyens pour oppresser l'Afrique. Si tu sèmes l'oppression, tu seras oppressé. Parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. L'Occident a semé l'oppression en Afrique. Je vous dis que l'Occident est sur le chemin de l'oppression. Ils vont être oppressés à leur tour. Parce qu'ils avaient oppressé. S'ils avaient semé la paix en Afrique, si les Africains ne sont pas morts de disette, de famine à cause de leur impérialisme, ils seront bien. Ils seront à l'aise. Parce que Dieu c'est un Dieu de justice. C'est comme ça, il parcourt toute la terre, Dieu. Il parcourt toute la terre pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est comme ça Dieu va payer les Occidentaux pour tous les méfaits au sujet de l'Afrique. C'est pourquoi j'appelle l'Occident à la repentance. Appelez vos pasteurs. Appelez vos pasteurs afin qu'ils demandent à Dieu pardon pour tout ce que vous avez fait au continent africain. Parce que vous ne serez pas impunis. Dieu ne va jamais le punir. Dieu punit toujours l'oppression. Aujourd'hui tu dis je suis grand. Je prends ce que je veux. Je fais ce que je veux. Sache que demain Dieu t'amènera au jugement. Dieu va te juger. Chaque nation a un ange devant Dieu. Et cet ange a le pouvoir, a le devoir de porter les problèmes de cette nation devant Dieu jour et nuit. L'Afrique a un ange. Les États-Unis a un ange. L'Europe a un ange. Et tous ces anges-là parlent devant Dieu des problèmes de ces continents. Ainsi Dieu tranche. Dieu rétribue à chacun selon ses œuvres. Donc je vous avertis, Dieu a déjà jugé l'Occident pour ses méfaits. Et l'Occident, s'il ne se répand pas, l'Occident sera rué en Afrique. Rué en Afrique. Ils seront un objet de risée. Objet de risée en Afrique. S'ils ne changent pas, je vous avertis, je suis homme de Dieu. Je vous dis ce qui vient de Dieu. Dieu ne laisse jamais impuni un oppresseur. Dieu ne laisse jamais impuni un oppresseur. Dieu ne laisse jamais impuni un oppresseur. Donc, le mieux, c'est de demander pardon. C'est de demander pardon maintenant. Parce que c'est un Dieu des démunis. C'est un Dieu des orphelins. C'est un Dieu des veuves. Oui. C'est un Dieu des indigents. Ceux qui ont fait des hommes la paria, les parias seront toujours punis. Ceux qui détournent
la contribuable des pays ne resteront pas impunis. Parce que lorsque toi tu es en train de voler, quelqu'un meurt de faim. Quelqu'un est malade et il n'a pas d'argent pour ses soins. Donc, quelqu'un est dans la misère. Quelqu'un est dans les problèmes. Mais en ce moment, toi, un homme sans cœur, tu détournes les millions d'un pays. Tu ne resteras pas impuni. Voleur des peuples et des nations, vous ne resterez pas impuni. Parce que l'homme va faire combien de jours sur la terre? 80 ou 100. Et le reste de l'amertume. Et après la mort, c'est l'éternité. Et après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement. Et là-bas, devant Dieu, l'argent ne peut pas te sauver. Tes milliards en banque ne vont jamais te sauver. Tes maisons sur la terre ne vont pas te sauver. Rien ne pourra te sauver devant Dieu. Parce que tu ne peux pas corrompre Dieu avec tes billets de banque. Donc Dieu ne reçoit pas des présents. Tout est à Dieu. Que Dieu vous donne la compréhension. Sur le psaume 9, verset 9 dit: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Je vais relire ce passage. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Mes chers frères et sœurs, emboîtons les pas du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient asservis par Madian, au moment où Madian avait même mise sur leurs ressources, sur leurs richesses. La Bible dit que les Madianites montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. La réalité avec les colonisateurs ou les impérialistes est qu'ils ne laisseront jamais vos biens ou vos richesses à vos services. Ils ne laisseront jamais vos biens, vos richesses à votre service. C'est leur mode de travail ou bien de fonctionnement. C'est comme ça ils fonctionnent. Lorsque les impérialistes arrivent, ils font même mise sur vos richesses et laissent la population là dans la misère, et laissent la population dans la famine, parce que ce sont des hommes sans cœur. Et on appelle des pays, on dit souvent de certains pays occidentaux qui n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils n'ont pas d'amis et ils ont des intérêts. Donc ils sont prêts à vous tuer pour leurs intérêts. Mais vous tuez,
Ceux-là que Dieu a créés. Et vous pensez que vous serez impunis. Vos pays vont subir la même chose. Vos pays vont subir l'oppression. Parce que l'homme récolte ce qu'il a semé. Ce que l'Occident a semé en Afrique, si vous ne vous répentez pas, si vos pasteurs, vos hommes de Dieu ne viennent pas en Afrique et se prosterner ici pour demander pardon à la terre africaine et aux Africains, sachez-le que vous allez rembourser. Vous allez rembourser tout ce que vous avez semé ici en Afrique. Parce que c'est le Dieu de la rétribution. Nous adorons le Dieu de la rétribution. Le Dieu qui donne à chacun selon ce qu'il a fait. On ne marche pas avec le Dieu d'Israël. Donc si vous pensez que c'est le Dieu que vous avez prêché aux Africains, je vous dis que c'est faux. Vous n'avez pas prêché ce Dieu aux Africains. Vous avez prêché de l'impérialisme. Mais aujourd'hui, nous prêchons la liberté. Le Dieu de la liberté. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de la liberté. Nous prêchons la liberté. Nous prêchons la liberté. Le verset 6 de Juge chapitre 6 dit: Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mes chers frères, il est temps de crier à Dieu. Nous devons aussi faire les mêmes choses. Emboîtons-leur le pas. Que tous les Africains, qu'ils soient de quel bord, je ne sais pas, crient à Dieu. Crie au Créateur des cieux et de la terre. Crie à cause de la pauvreté de l'Afrique. Crie à cause de la pauvreté du Togo. Crie à cause de la misère du Togo. Crie à cause de la misère de la RDC. Crie à cause de la misère du Mali. Crie que Dieu délivre le Mali. Le Dieu de la vérité délivre le Mali. Que Dieu soit du côté du Mali. Que sa main triomphe dans la vie des Maliens. Et que les fourbes endogènes du Mali tombent. Les fourbes endogènes du Mali. Il n'a qu'à tomber. Pour la souveraineté de ce pays. Il est temps que l'Afrique soit un continent souverain. Il est temps que l'Afrique soit libre. Quand sans liberté, il n'y a pas d'émancipation. Il n'y a pas d'émancipation sans liberté. Je prêche le Dieu de la liberté. Je prêche le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je prêche le Dieu qui donne du repos. Chers Africains, venez à lui et vous aurez le repos. Venez à Jésus dans la vérité. Je ne prêche pas l'impérialisme, non. Je prêche la liberté. La parole de Dieu est le socle de la liberté. La parole de Dieu est le socle de l'avancement. Il n'y a pas d'avancement sans Dieu. Il n'y a pas d'avancement sans Dieu. C'est lui qui bénit les peuples. C'est lui qui enracine les peuples. Donc, invitons Dieu dans notre situation. Invitons Dieu dans la situation africaine. Que tous les Africains, tous les Togolais, crient à Dieu comme les Israélites avaient crié au temps de Madian. Ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les secourut. Donc, ainsi soit-il dans la vie
de ce continent, du peuple togolais, crier à l'Éternel. Nous voulons une meilleure condition de vie, une meilleure condition de santé en Afrique. Regardez toute l'Afrique. L'Afrique n'a pas d'hôpital. L'Afrique n'a pas d'hôpital. Lorsqu'il y a des complications, on est obligé de transférer les gens aux États-Unis, en Europe. C'est parce que nous sommes en retard. Et notre retard, c'est à cause des impérialistes. Et c'est à cause des impérialistes qui ont fabriqué des valets ici, des chevaux de Troie ici. Ces chevaux de Troie, ceux-là, leur préfet. Leur préfet donc que Dieu efface tout ça là et que la collaboration avec l'Occident soit une collaboration gagnant-gagnant, équitable pour le développement de nos pays. À bas la rapine, à bas la rapine en Afrique, à bas la rapine, à bas le vol, à bas le détournement des fonds publics, à bas l'injustice, à bas les inégalités, à bas la division, à bas la division au Togo, à bas la division en Afrique. Nous ne voulons plus ça. Une nation désunie ne peut jamais avancer. Une nation désunie ne peut jamais faire quelque chose de bon. Il faut l'union. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Régionalisme. Que Dieu bénisse les Africains. Je prie maintenant que Dieu détruise la division en Afrique et au Togo. Que Dieu détruise la division, le régionalisme, le tribalisme dans ce pays, le Togo. Et que Dieu accorde la paix aux Togolais. Dieu accorde la paix. Abat la rébellion au Togo. Abat la rébellion. Je prie pour le renforcement de nos institutions. Tous ceux qui vont se lever contre nos institutions au Togo, que cela tombe. Tous ceux qui vont se lever contre les institutions du Togo, que cela tombe. Les lois de ce pays, les lois qui émanent du bon sens, de la liberté des Togolais, soient gardées, soient respectées. Que ces lois soient respectées dans le nom de Jésus. Abat la rébellion. Abat la rébellion politique. La rébellion engendre la rébellion. Celui qui vient au pouvoir par la rébellion quittera pas la rébellion. Celui qui vient au pouvoir par un coup d'État quittera par un coup d'État. Et il faut venir dans la paix pour repartir aussi dans la paix. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit que la politique est réservée aux sages. La politique est réservée aux sages. Ce que tu sèmes là, prenons l'exemple de Kadhafi. Kadhafi est venu par une rébellion. Qu'est-ce qu'il a fait partir? Il est parti par une rébellion. Donc ne viens jamais au pouvoir par une rébellion. Viens par la sagesse de Dieu. Viens avec l'intelligence. Viens dans la paix. Et tu partiras aussi dans la paix. Parce que Dieu c'est paix, paix, paix. Dieu n'aime pas la rébellion. Que Dieu bénisse les Togolais. Que Dieu bénisse les Africains. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. 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 Amen.